Nous sommes partis d'un constat, les jeux en réseau occupent une place importante dans la vie des jeunes, avec des dérives, des sommes indécentes dépensées, des nuits passées à jouer, des élèves rivés sur leur GSM sur la cour de récréation. Nous avons décidé de mener un projet de sensibilisation pour éviter que des jeunes ne tombent dans une forme d'addiction. Les sondages nous ont permis de mieux cerner les enjeux de notre projet. Nous nous sommes concertés et nous avons décidé de nous lancer dans plusieurs initiatives pour sensibiliser sur le sujet deux publics, les jeunes, mais également leurs parents. Nos idées de départ étaient des affiches, un reportage et un serious game. Nous voulions finir par une soirée de sensibilisation et une représentation prévue ouverte aux écoles. On fait de l'initiation à la création de jeux vidéo. Donc c'est vraiment les bases qu'on essaye de poser, c'est-à-dire le déplacement de personnages, les interactions les plus basiques, etc. Pour apprendre à faire des jeux vidéo, il faut d'abord commencer à apprendre à faire les jeux vidéo les plus simples. Et c'est aussi une façon pour les jeunes de poser un autre regard sur les jeux vidéo, parce que quand on apprend un peu toutes les mécaniques qu'il y a derrière, quand on va regarder après un prochain jeu vidéo, on va se poser les questions. Ah oui, tiens, cette mécanique-là, elle est faite exprès pour me donner envie de jouer plus ou pour me donner envie de dépenser plus ou des choses comme ça. Ça tourne, vous pouvez papoter entre vous. Max, tu es ouvert. On collabore déjà avec l'Athénée depuis plusieurs années sur différents ateliers, des ateliers d'éducation média et aussi de la réalisation de courts-métrages qui sont entièrement faits par les élèves de A à Z. On leur a demandé un petit peu ce qu'ils souhaitaient réaliser ensemble et on a réfléchi avec eux étape par étape au contenu qu'ils voulaient faire dans leurs vidéos. Ils ont choisi de réaliser deux types de vidéos, d'une part un court-métrage et d'autre part un reportage sur l'addiction aux jeux vidéo qui est en cours de finalisation. L'écriture du scénario, c'est le rapport sensible entre une mère de famille et son fils et leur lien rompu. Quoi joues-tu ? Fortnite ou d'autres jeux sur mon téléphone. Je joue à Far Cry, à Call of Duty et Fortnite. Pour mener à bien ces initiatives, nous devions augmenter notre expertise. Et nous avons donc fait appel à des spécialistes, notamment M. Willems de l'Université de Namur, le technopédagogue Michael de Geer de l'ELMO et des personnes ressources du Liège Digital Lab. Nous avons également suivi des conférences de Bruno Humby. Ces recherches nous ont permis d'enrichir très fortement notre projet et de modifier notre perception du phénomène des jeux en ligne, qui comportent des qualités et qui ne sont que rarement à l'origine d'addictions. Cela a réorienté notre approche. Une incompréhension existe entre les générations sur les jeux. Il nous fallait donc recréer du dialogue dans les familles et avec les joueurs. C'est sur cela qu'a porté la suite de notre travail. Évidemment, la pandémie nous a obligés à adapter notre projet et notamment à renoncer à la soirée finale en live. 3 groupes travaillent parallèlement, le premier sur le reportage, le deuxième sur une fiction et le troisième sur le serious game prévu dès l'origine. Dans le groupe reportage, nous devons être très créatifs, aussi bien au niveau de la réalisation que des adaptations nécessaires. En raison de la situation sanitaire, nous avons trouvé des idées et finalement nous nous en sortons bien. Nous devons communiquer à distance avec les spécialistes, les parents, les partenaires. On préférerait pouvoir rencontrer les personnes en vrai. Et durant cette période, ce n'est malheureusement pas possible. Nous espérons que nous pourrons retourner sur le terrain bientôt. Durant notre projet, nous avons travaillé avec À chacun son cinéma. C'était une expérience assez sympa. Durant le projet, nous avons eu l'occasion d'interviewer M. Boris Kriwicki, M. Nicolas Castelin de l'Université et du Game Lab de Liège. Je fais partie du groupe Fiction et nous réalisons un court-métrage. Nous progressons ensemble en créant le scénario, les dialogues et on va bientôt commencer à filmer les premières scènes. Alors il est évident qu'il faut faire preuve d'imagination et partager nos idées avec les autres. C'est ce qui rend le projet beaucoup plus amusant. Tout le monde a des choses à dire, à proposer et nous sommes à l'écoute de toutes les améliorations possibles. Nous travaillons sur un serious game qui nous permet de faire passer notre message en utilisant le jeu. Notre intention est de mettre en évidence les bonnes pratiques et les encourager par un système de récompense. La Soalfine nous a fait confiance et nous a octroyé une bourse qui nous a permis d'avoir des moyens pour réaliser notre projet. Nous avons une responsabilité par rapport à cette confiance donnée et par rapport à ce financement. Le monde se digitalise de plus en plus et le désir se réinvente également. Notre projet nous permet d'apprendre du futur et d'essayer d'anticiper des dérives tout en vivant avec notre époque. Notre projet nous permet d'agir sur notre entourage. Nos supports vont permettre d'apporter un nouveau regard sur les jeux en réseau et de faire un peu bouger les lignes.
Le projet a impacté positivement notre confiance en nous. Auparavant, nous n'aurions jamais osé nous montrer face à une caméra et nous exprimer face à des experts. Nous avons évolué avec les projets, nos idées ont été valorisées et cela nous a permis de nous dépasser. Si vous voulez faire un projet comme nous, contactez l'asso Walfin, elle vous accompagnera. Vivre un projet!